Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Bonjour partout où vous êtes. Merci de nous faire encore une fois confiance ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril 2021. Très content de vous retrouver encore nombreux partout où vous êtes pour nous suivre. Merci d'avoir fait ces choix pour nous aujourd'hui. Alors, chers amis, nous sommes en direct pour quelques minutes. Aujourd'hui, avec un sujet peut-être qui va vous intéresser. Dossiers des journalistes sont-ils à vendre encore ou ils sont déjà soldés? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Je vais vous donner un peu ma proposition là-dessus. Et donc, puisque beaucoup de personnes m'ont contacté, HK, qu'est-ce que tu penses? Tes amis ont été vendus. De l'autre côté, la facture est en train de circuler. Alors, je vais vous donner ma proposition par rapport, mon avis et ma manière de voir les choses par rapport à cette question. Chers amis, avant de commencer, faites comme vous l'avez toujours fait. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les vidéos que nous mettons en ligne. Et nous vous serons toujours très reconnaissants. Pour ceux qui nous ont demandé, très souvent on m'appelle, mais HK, ton travail c'est bon, mais comment je peux contribuer? Bon, j'ai dit, c'est pas grave. Alors, sur les messages qui défilent, nous avons notre compte PayPal et nous avons notre compte Cash App. Vous pouvez toujours nous rejoindre là-dessus. $1, $2, ça va nous parvenir. Mais ce n'est pas une obligation. Si vous voulez peut-être nous soutenir, ça peut toujours être une bonne chose. Merci beaucoup, chers amis. On va commencer avec ces sujets d'aujourd'hui. Mais avant de commencer les sujets d'aujourd'hui, laissez-moi, permettez-moi, nazongela muke ma solo tobetaki à émission yotai koleka sur la situation à Beni. Situation et insécurité à Beni. J'avais posé la question, est-ce que les chefs coutumiers bakoki kozala na possibilité à intervenir dans cette crise? Alors, j'ai eu toutes les réponses de la planète. Je vous jure, j'ai eu des réponses. Il y a un chef coutumier qui m'a appelé Nangola. Alobi boy. Azobundana français. Alobi, je suis à mesure. À Tuninga Alobi, tu connais ce qu'on appelle Liwa ya Singama Tembele. Ngan Alobi non. Alobi, moi je demande au président de la République, Yé Mokotoku Tananae. Après sanga ordre makende Beni navandi nazela babo mamutu moko après sanga ka ebembe ya mutu wana ngana kende nango singa matembele wana ekobanda na mutu oyo azwi lichette akatie akomona na te sûrement akomona na te akokima abomiye akimi akei. Moi je vais juste prendre les corps. Chers amis na yoki chair de poule alobi il va prendre les corps à Kokenenango. Tout celui, d'abord, Oya Zui Lichette, Oya Yoka qui li solo que Nake Boma, Oya Pesa qui ordre que Kendo Boma, Oya Somba qui Lichette, donc, Singa wana nyonso, batwana nyonso, il faut bakofa. Nana bien bon. Peut-être c'est une réponse. Mosusu abenginga na Kasai wana oya Angola oya Kasai abenginga lobi mwana na ngai ngana lobi papa na yoki sujet na yo est très important problème bakonza mboka bazopesa biso valeur te ndenge moko na oya benginga na est du pays ezana Kichanga. Je vais vérifier. Papa oya Kasai ya lobi boy papa ya Kasai ya ebisinga lobi rappelle-toi tout le temps ya Mobutu. Kasai n'a jamais connu du sang. Ata goutte moko ya moke. Tu sais pourquoi? Ngana lobite papa na évité yebsangai. Alobi pendant la période ya Mobutu, Kasai biso tout au sanganaki, nous nous sommes dit un mot que ceux qui mutoye na province ya Kasai na esprit ya Koboma, akomona congolais Kasai mokote. Et c'était s'il y a des militaires ya Mobutu qui se décident de descendre à Kananga, bakomona aéroporté. Babaluki babi bonto qui na Mbujimayi comme na Mbujimayi aéroport ezate bakuti mai na mai partout. Ngana bi papa, qu'est-ce que vous racontez? Abi mon fils, j'ai 80 ans mais na 85 ans nako sayote.
nous nous sommes dit que Soko yé na esprit yako boma, tu ne verras aucun kasaye. Na tikali monoko ko fonga ngabi mais ba solution ça na mboko yo. Ba solution ça. Alors, intervenez alors dans la question de Béni et Kozala bien. Bon, enfin, moi je l'ai dit et je vous ai dit que cette manière d'impliquer les chefs coutumiers dans cette situation, c'est pas pour dire que je suis un athée, non. I believe in Jesus Christ. Mais malheureusement, ennemi bazoboma bana na nzambe wana qui glorifie Dieu. Que la banque pétant va continuer kokumisa nzambe, c'est une bonne chose. Alors, s'ils ont une solution, la solution est la bienvenue. Mais tous les témoignages que j'ai eus, ils peuvent trouver une solution. Ils peuvent trouver une solution. Namoni mususu batindeli ngai mutumoko akenda ko yiba na butu na tongo akei na ye ayibi biloko na bato akei nango na tongo batindeli ba abei et là tienzo to mobimba moi en koto na laksa bino ngwezate puisque zo sala somo. Alors je pense que c'est un peu ça. Bamsou Balobi, voici la solution que nous pouvons réserver à tueurs invisibles, les égorgeurs là. Soki tozinzo toana, tolobi moto ya yebi liwana yo. Ba abei balandaye. Ba bi bako lata moto wana place. Ata batami na sa matiti, ata koti na sa libanga. Nganobi mais le Congo a des solutions. Alors les chefs coutumiers, je peux vous croire, je vous donne ma confiance, faites quelque chose parce que les gens continuent à mourir. S'il vous plaît, les gens meurent. Alors, merci beaucoup. Je voulais juste vous faire ce compte rendu. Tout partageant, puisque j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'appels, beaucoup de propositions. Mais je dois partager ça avec mes amis. Alors, chers amis, je reviens sur la question des journalistes. Cette question a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Honoré, tes amis ont été achetés. Est-ce que toi, tu y es déjà parti? Qu'est-ce que tu dis? Alors, je leur ai dit, je n'ai rien à vous dire, mais je dois donner mon point de vue. Je voudrais ici donner ce point de vue de manière froide. Nalingité, j'ai vu il y a 3 jours, tout le monde était surchauffé. Katoum a acheté des gens. Ces journalistes-là, vous, on vous achète. Vous allez nous rencontrer sur vos... J'ai dit, en tant que journaliste dans ma investigation, je ne peux pas aborder aussi la question qui est encore toute chaude comme ça. Chers amis, je dois vous dire une chose. L'information est sortie de ce monsieur qu'on appelle Christian Bossembe, que je salue en passant et j'apprécie bien le travail qu'il fait. Monsieur Christian Bossembe, quand j'ai suivi 2 jours ou 3 jours passés, ce jeune homme est menacé avec des insultes de tout partout. Ça m'a fait mal. Pourquoi ça m'a fait mal? Christian Bossembe n'a fait que son travail. Je dois vous dire que Bisso, la personne qu'on appelle journaliste, Nalingala Tobenga Kaye, Mopanzi Sango. Mais monsieur ba confondaka mino kona biso eloba vraiment et pesa penza distinction à makambwana Mopanzi Sango. Mais il y a d'autres qui confondent que Molobeli Alekino awa Molobeli Nabino honoré. Non, Molobeli c'est un parlementaire, c'est un membre de la société civile, c'est un mouvement citoyen qui vient, il regarde ce qui se passe dans la communauté, il dit nake lobelabino kuna. Mais les journalistes Aza Mopanzi Sango. En Chiluba, on l'appelle Kamuna Kamba. Alors, il voit, il dit. Christian Bossembe a vu la publication. Il a publié, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Il a dit ceci. Il y a des journalistes, et il a dit même la conditionnelle, qui seraient achetés. Qui sont achetés. Il a même donné les montants. Il a cité les noms d'aucun journaliste. Et puis, source nae à Tanguy Angote. Il s'est arrêté là. Chers amis, quand il s'agit... C'est quoi une information? Une information, c'est un peu... même si
Les sources d'information, peut-être vous pouvez me poser la question, comment un journaliste trouve des informations? Les journalistes ont deux sources d'information. Il y a des sources que nous appelons les sources froides, il y a des sources que nous appelons des sources chaudes. Les sources chaudes, c'est-à-dire le président vient de faire une allocation quelque part, je viens avec mon micro, monsieur le ministre, quelles sont vos impressions? Alors, il dit, non, l'autre peut dire, c'est lui qui a conçu les discours. J'ai toutes ces sources, l'information est complète. Mais il y a aussi d'autres sources froides. Je dis, je vais parler du lac Kivu. Je ne connais rien du coltan ou du gaz méthane. Je dois aller auprès ça, ce sont les sources chaudes toujours. Je vais aller auprès des experts. Mais après les experts, je vais maintenant aller consulter les sources froides, qui sont des documentations, des publications, des vidéos, tout ce que les gens ont écrit là-dessus. Christian Bosembe tombe sur un tweet publié par M. Abraham Lwakabonga. C'est une source d'information, c'est une information, il a publié, il n'a pas commis un péché, à mon avis. On peut dire que le président vient de sortir, l'information a été publiée sur les tweets de la présidence. C'est une information. Les journalistes doivent s'en servir et puis informer auditeurs ou téléspectateurs. Christian n'a fait que son travail. Il ne mérite pas ce traitement. Il y a insulte, il y a ceci, ainsi de suite. Il a publié, il a gardé les noms de ceux qui auraient touché cet argent et il a gardé les sources à travers lesquelles il a reçu l'information. Christian Bosembe n'a fait aucun péché, n'a commis aucun péché. Arrêtez de les menacer. Pourquoi? Pour qui il veut se prendre? Moi, je suis totalement contre. Je reviens sur la question de ceux-là qui sont incriminés. Sont-ils déjà vendus ou soldés? Ou ils sont encore là en train d'être vendus? La réponse est la suivante. Il s'agit de ces 4 messieurs qui ont été cités nommément par Abraham Lwakabonga. Moi, je pense que M. Abraham Lwakabonga n'a pas fait preuve. Il y a professionnalisme. Bogoloba, ici, peut-être je suis en train d'intervenir dans la solidarité professionnelle, mais il n'a pas fait preuve de professionnalisme. Si tu nous dis que tel aurait touché 9 000 $ ou tel aurait touché 5 000, il faut nous dire de quelle source tu as eu ça. Est-ce que tu étais là où on se partageait de l'argent ou on t'a aussi dit? C'est comme ça en journalisme, comment nous nous posons des questions. Moi, je vous ai dit la fois passée que quand mon père m'amène une information, mon fils, chez moi au bureau, je travaille au ministère des Finances, chez moi au bureau, notre ministre a détourné 1 million de $ destinés à la paye des fonctionnaires de l'État dans la province orientale. Papa a dit que mon fils est journaliste. Demain matin à 5 h, il a les journaux. Yope Obimi, puisque l'information vient de ton père, tu montes sur le plateau, madame, monsieur, 1 million de $ détournés au ministère des Finances. Tu n'es pas un bon journaliste. Tu dois nous prouver, ou mon père, vous devez me prouver que ce que vous dites est vrai. Peut-être papa est en train de chercher comment régler un compte avec son chef direct. Alinga qui a payé peut-être 300 $, il y a beau, il y a un bon, on a détourné. Alors, ils ont mais na journaliste. Tu montes sur le plateau, tu racontes de Bobard. Tu n'es pas journaliste. Il fallait que Abraham Lwakabonga, s'il est journaliste, qu'il nous dise des sources peut-être concordantes et dignes de foi, nous disent que là, on peut dire qu'il a consulté. Mais quand vous citez, est-ce que vous étiez sur place? Est-ce que c'est parmi ces journalistes, les 4, Mokwa Bengu Alobi, nous avons eu autant? Ou peut-être il y avait quelqu'un au coin qui a... C'est un peu... Moi, je ne peux pas facilement accepter une telle information. Je suis désolé, je ne vais pas... Nazo kote la bangote, mais Nazo lande la moussala nandenge ezalili. Donc, ces personnes... D'abord, l'information, il y a Lwakabonga. Je ne pense pas que Lwakabonga est un professionnel, il y a média. Puisque Lwakabonga avait, avec ses collègues, la presse et information de la présidence. Mais je suis allé sur les sites de la présidence.
les sites web de la présidence de la République démocratique du Congo a fait 10 mois sans qu'il n'y ait aucune publication. Aucune publication. Depuis que le président de la République a coté na Union africaine comme président de l'Union africaine, aucune publication. 10 mois, mais le Wakabonga n'était pas payé pendant 10 mois. Chaque mois, il était payé. Est-ce qu'il avait compris les objectifs qu'on lui avait donnés au départ en lui confiant le website, en lui confiant les micros, en lui confiant les caméras, en lui confiant tout? Est-ce qu'il connaît ce qu'il devrait faire comme travail? Pendant que de l'autre côté, il a nommément échoué, il veut maintenant s'en prendre aux autres. En tout cas, je n'étais pas du tout d'accord. Ce site web a fait 10 mois sans que Mutua Nyatakuna. Or, les sites web d'un pays ou d'une présidence comme celle de la RDC, c'est une bibliothèque. Tous les journalistes du monde, ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui a été fait au niveau de la présidence, il va aller auprès de ces sites web. Il consulte tous les actes que pose le président de la République. Chaque jour, tout le monde doit être informé. C'est pas sur Facebook là où vous êtes très souvent. Facebook, quelqu'un peut créer, on peut retrouver 10 comptes Facebook présidence de la RDC. Mais on ne peut pas trouver 2 sites web présidence de la RDC. RDC, présidence.cd. Et ça, c'était un échec. Je ne sais pas comment les objectifs ont été conçus pour Abraham Lwakabonga, pour abandonner les sites web de la présidence pendant 10 mois. Allez sur les websites. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Alors, je reviens sur le problème de Perrault, Peter Tiani, Madame Élisée Odia et Stanis. Alors, chers amis, vous qui avez insulté ces journalistes, je dois vous dire une chose. Les journalistes ont toujours été butés à un problème. Tous les hommes politiques que nous invitons dans les différents débats, après débat, il vous dit, est-ce que tu peux m'assister? J'ai un discours à concevoir les 3. Les journalistes, dans la plupart de la RDC, moi j'ai travaillé sur les chaînes de la RDC. 90% des journalistes n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas du travail. Puisque dans un contrat, je sais ce que je dois faire, je connais mes devoirs et mes droits. Mais les journalistes n'ont pas de contrat. Et il est sollicité pour une consultance. Mettez-vous à la place du journaliste. Vous allez refuser cette consultance d'aller concevoir un discours pour un gouverneur ou un vice-gouverneur. Alors, si tu vas concevoir ce discours, quelqu'un d'autre te voit, il dira, on l'a acheté. Comment lui est de l'opposition, le gouverneur est du pouvoir, comment il peut concevoir le discours pour lui? C'est ça un peu, les journalistes, c'est tellement, surtout pendant cette période. Moi-même, là, il y a des gens qui m'appellent. On aurait dû nous tuer de quel côté? Quelqu'un m'appelle et insiste toujours. Dis-nous, tu es de quel côté? Moi, j'ai dit, tu attendras longtemps ma réponse à cette question-là. J'ai fait un effort. Mais pour la plupart des journalistes, c'est très difficile. Moi, j'ai toujours demandé aux journalistes que je forme, je leur dis, vous avez du mal. Nous sommes appelés à rester neutres. Les journalistes ne peuvent même pas être d'un parti politique. Les journalistes ne peuvent même pas faire partie d'un mouvement citoyen. Puisque les jours où ça barde dans ces mouvements citoyens-là, et tu y es sur les plateaux, tu ne parleras pas de ces mouvements citoyens-là. Puisque si tu sais que je dois contribuer à son épanouissement. Mais ce qui n'a pas cette information, tout va s'effondrer. Je ne peux pas. Et tu vois que tu bloques l'information que tu devrais donner à tes auditeurs, téléspectateurs, à cause de ton appartenance à ces mouvements citoyens. Même chose avec les partis politiques. Je vous donne un exemple. Je suis en Afrique de l'Ouest. J'interviens dans une formation sur la couverture électorale avec des journalistes dans une chaîne, l'unique chaîne de la cité. Les maires de la ville, on lui avait donné de l'argent pour payer les fonctionnaires de l'État. Les maires, quand il vient souvent à la télévision, une seule télévision. Le maire, quand il vient, à ce peu-là qu'il y a un journaliste, Moko. Il faisait très bien son travail. Il lui a dit, tu peux venir appuyer mon équipe de presse. Et les journalistes ont dit, il n'y a pas de problème. Les maires achètent 4x4 pour les journalistes. Ils lui trouvent un bureau confortable et tout très bien. Mais les journalistes n'avaient pas abandonné sa rédaction. Il venait, il était programmé toujours pour diffuser des informations. Un jour, l'information tombe
Mbongo Yaba fonctionnaire ayé, le maire a pris cet argent en toute clandestinité. Après, c'est moi qui ai Dubaï, Kosomba Biloko. Kendo Somba Oya, Ote Kambangu Bangu, Tozo Oya, Tikari comme ça, Tozo Saye million na Bangu. Les fonctionnaires, et na Bango Yakofuta, Yakoza salaire, et Koki Bazumbongote. Pagaille, Salimi na ville, Yakosa Ranate. Bato Bakofaki Mibal. Les mêmes jours, il fallait diffuser l'information les soirs. Tout le monde suit l'unique chaîne. Et vous savez, la personne qui va diffuser l'information, les chargés de communication du maire de la ville. C'est lui qui était programmé, puisque dans la rédaction Nyonso, il y a toujours la liste. Lundi honoré, mardi tel. Chers amis, les garçons viennent, bien 4-4, à combien on a la rédaction, tout, moto à sali papier. C'était la grande information que tout le monde attendait les soirs. On donne tous les papiers aux journalistes pour monter sur le studio et diffuser l'information. Voici ce qui s'est passé. De la salle de rédaction jusqu'au collègue régie, comme on a plateau, les garçons ont eu papier. Il y a liboso, il y a situation, information, il a mis dans la bouche, il a mâché, il a avalé. A comme un plateau à Vandi, à Bongisi cravate, madame, monsieur, abonné la deuxième information. Réalisateur, on a batumso batalani. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces papiers, ils ont ma beaucoup. Abonné la première information. Tellement que les éléments, ils ont déjà calés que les éléments, il y a liboso. Après, si Moussala n'a pas régissé, tout va côté en confusion. Après cette information à Libosoana, pour lui, c'était la deuxième information, ma commission à Liboso. Ok, peut-être papier on a zanacé. Après la deuxième information, image, troisième info. Et à la fin, madame, monsieur, merci d'avoir suivi. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Abimi Bona Régie, qu'est-ce qui se passe? Et Wana Suko mère Nazazaki na Azaki Nandako, Abengaki Abi, je suis à la maison, je suis au bureau, je suis en train de te suivre. Chers amis, regardez maintenant comment le monsieur se trouve dans l'embarras. Il ne pouvait pas diffuser l'information à compromettre Mère Naye, Yaville, puisque ce qui a l'information en Ayamabe, mais le bâtiment des policiers a d'abord car, et puis bureau Bakangi. Lui-même s'est dit, est-ce que n'a pas cette information, ton n'a pas ça? Abimi a levé, je n'ai pas vu le premier papier de l'information prévue. Pourquoi vous me condamnez? Balouka papier, salmo, balobi papier oyo. C'était le papier, le premier papier à importance, il y a Nenelelo. Et oui, et Keiwapi. C'est plus tard à sa longue chaîne, que na lia papier, puisque je n'avais pas de choix. Chers amis, c'est très difficile. La plupart basant à RTNC, la plupart basant à Bachen et Belé. On peut solliciter toujours. Moi, je me rappelle, nous avons été sollicités dans un restaurant Aladin, derrière la galerie de la Rigueur, pour renforcer l'équipe de communication à Joseph Kabila. Kodola Kassongo était encore dans la communication, dans les porte-parole, quelque chose comme ça. Dans la question 3, je me suis dit non, je suis désolé. 2 semaines après, j'ai été ramassé, enlevé. Et j'ai dû connaître ce que j'ai pu connaître. Deuxième sollicitation, c'était une sollicitation maquée dans le bureau de maître Mukendi wa Mulumba. Paix à son âme. Témoin n'angai Mike Mukebai. Je cite Mike Mukebai puisqu'il est vivant. Tovandi, maître Mukendi, voulait que la communication au sein de l'UDEP, il était chargé de stratégie conseiller politique à Tshisekedi. Mais moi, la boîte dans laquelle j'ai travaillé, je ne pouvais pas prendre un engagement de servir un parti politique à l'époque. Mike Mukebai témoin. Mike Mukebai Nkoso. Bureau ya maître Mukendi, na galerie royale, 2e niveau. Alors, nous avons toujours été sollicités. Aujourd'hui, Ekoyi Kaya, Pero Loara, Peter Siani, Madame Élisée Odia Estani. Chers amis, ne condamnez pas ces personnes. Si aussi vous vous sentez frustré que ces journalistes ont pris de l'argent venant de Moïse Katumbi, c'est une bonne occasion de préparer l'offensive. Chers amis, préparez l'offensive. Katumbi peut dire, j'ai besoin peut-être de faire un message, mais je ne dois pas prendre tous les journalistes. Je prends peut-être 3 ou 4. Et il tombe sur eux.
est-ce qu'il a commis un péché? C'est une bonne occasion pour les autres partis, notamment les partis présidentiels, de prendre toutes les dispositions. Si, j'ai vu, c'est pas seulement les gens peut-être qui ont... moi, je ne les dis pas qu'ils sont achetés, non. Ils sont sollicités pour servir, pour faire un travail. Peut-être une consultance. Peut-être, saboter les travaux du chef de l'État. Comme par exemple, j'ai suivi quelqu'un en Europe. Il dit, chef de l'État, Baolola qui est. D'accord. Peut-être il travaille aussi pour Katumbi. Baolo li est ok. À la question 3 ou 2 personnes. Non, yote. D'accord. Ce qu'il faut aussi une équipe que ça la contre-offensive. Si là-bas, tu sais qu'il y qui est, mais de l'autre côté, 1000 personnes vont bêter la qui est beaucoup. C'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Il ne faut pas que Moutalobi, vous êtes en train d'encaisser pour rien. Alors que les partis présidentiels ont des talents incroyables. Kobandana, communication neti, il y a COYO, bandeko ya parlementaire debout. Moi, j'apprécie ça. Je vois des talents incroyables. Je vois Joël Condé, je vois Pasteur Guilly, je vois... Ils sont nombreux. Ils font du travail. Mais quand je vois les autres en Europe qui disent non, parlementaire debout. Non! Mon frère, nous faisons un mauvais travail, une mauvaise analyse. Ces gens-là, c'est une communication bien mesurée à la hauteur. Il y a bateau, au comment chege, chailleur, nyons, mama yandunda, tout va comprendre information, toi, tu n'es pas différent de ces gens-là. Quand toi aussi, tu es un parlementaire debout. Mais toi, ta manière de faire ton travail, tu es aussi un parlementaire debout. Puisque toi, tu es un parlementaire devant la caméra. Eux sont des parlementaires debout. Vous faites le même travail. Ils soutiennent la vision du chef de l'État. Toi, tu soutiens la vision peut-être de Martin Fayoul. Tu es aussi un parlementaire debout. Mais si tu es journaliste, tu mesures d'abord ce que tu dis. Natelemi en habit, est-ce que Nazokisi Mutumoko? C'est ça que je me dis, moi. Natelemi na 6 émissions, est-ce que Mutumoko a kolobake? Je suis déçu de ces messieurs. Non. Je fais un effort pour ne pas blesser quelqu'un. Puisque n'a évité à qui je m'adresse. Tous les camps, à gauche, à droite, Bazolandangaï. Mais il y a des gens, afin de bon parlement virtuel. Il s'adresse à ces parlements-là. Non, il n'est pas journaliste. Moi, je considère tout ce monde-là comme des parlementaires virtuels télévisés. Alors, il ne faut pas insulter ces parlementaires-là. Moi, je me rappelle, parlementaire debout, quand j'ai travaillé encore dans le bureau Mokoeza Pembeni à BCDC, Ezaki Nassima BCDC ou en avenue et Kaboli RTG à BCDC, parlementaire debout, il n'y a pas l'eau. Ces gens-là nous ont appris comment harmoniser les idées. Le toko salama ponami esengeli mutu nani toko mutu batutu bazoze les alim butakize batutu bazongi butakize. Le mbutakize azui mboka. Bana nyonso mboka bazui misa, batu nyonso bazongi bazui misala. Soki bazui misala, batu nyonso mboka mobimbe kokende libo, batu nyonso balobi kokende liboso. Jamais les gens se trompent. Hein? Misa, il faut bazongi se bango nyonso misala. C'est une manière d'harmoniser les idées. Chers amis, ce monde a été créé par la parole. Si tu vois des gens en Afrique de l'Ouest qui se disent je vais tuer 100 personnes et après avoir tué 100 personnes, j'ai le boulevard pour aller chez Allah, c'est la parole qui l'a transformé. Et ces gens-là, quand ils se disent, ils se retrouvent le matin, je vois des vieux qui quittent la maison à 6 heures, 5 heures, se retrouver quelque part et se partager des idées. Et puis, tout bazo kene nengemo quoi. Ata azo nimba, misala. Toke de liboso. Ako se trompete. Ça veut dire que c'est l'unité, c'est l'harmonisation de la conviction, c'est la détermination de tout ce qu'ils font. C'est la même chose avec ces parlementaires au Anadebou. C'est l'idéologie. Je ne sais pas si vous prenez ces gens-là. Tout le monde les appelle des drogueurs. Je me moque, je me dis, mais est-ce que ces gens comprennent? Il y a le parlement debout de SID. Je ne peux pas insulter ces gens. Il y a le parlement debout de l'UDPS. Il y a le parlement debout du PALO. Même ceux qui, ce sont des gens
qui bazo matissa moral, bazo matissa moto, il y a unité, il y a détermination, il y a bomoko pour que bakende là où ils voient comme leur détermination, comme leur point final. Et il y a aussi ces parlementaires debout télévisés. Je souhaite ne pas aborder ça trop. Je sais que je risque de blesser certaines personnes, mais je suis désolé si je vous... Donc, bref, ces 4 jeunes garçons n'ont rien fait de mauvais. On peut les solliciter partout. Moussala est journaliste, Eza Moussala Moko, il y a indépendant. La plupart n'ont pas de contrat. Ils se débrouillent. Mais quand tu m'appelles, viens me faire peut-être un plan d'une communication stratégique pour... Parce qu'il y a, chers amis, les partis du pouvoir, l'UDPS, vous avez déjà des talents. Attaquer comme la communication à la base, ils ont déjà Yakovanda. Balongo et Bassali stratégie à parlement debout, dans ma groupe, Keipe na télévision, il s'impose sur la télévision, c'est bien fait. Allez aussi au niveau des médias. Regardez avec qui travailler, puisque tous ces gens sont abandonnés. Ce que soit Christian Bossembe, par exemple. Nous allons crier que Christian est parti. Non, on lui dit, tu peux contribuer à notre plan stratégique de communication. Alors peut-être tu as un contrat de 6 mois. Voici, on te donne la cagnotte peut-être 10 fois plus que ce que il part. Ça c'est vrai. Hein? Il part. Alors c'est maintenant ou jamais préparer l'offensive. Président Félix Tshisekedi accueilli na Qatar azongi maboko pamba. Non. À lobby na 8h Qatar Tshisekedi accueilli na Qatar azongi maboko pamba. 8h30 à Moni et Longi Mususu Bimi. Monsieur, tu t'es trompé. Azongi maboko pamba, puisque il faut expliquer aux gens que le président de la République Agoya, il a signé pour des avions. Agoya un avion na Mutunaït. C'est un projet, c'est un contrat. Ça peut s'exécuter peut-être après 12 mois, peut-être après 2 ans. Puisque l'avion pour la 5 avions, peut-être il y a 6 ans. Ça peut prendre 2 ans. Mais l'essentiel, c'est un acquis déjà. C'est comme ça que les gens aident. Ceux qui boutiques vide, tout le monde dans Moutou, journaliste ou peut-être à lobby, ou peut-être Katumbi à Sombi. À lobby, à Keina, na Qatar, à Zongi Maboko Pamba. S'il n'y a pas de réplique, vous avez échoué. Lukuta on a écouté à la batte. Ah bon? À Zongi qui Maboko Pamba, ah bon? Et Sili. Il faut chercher, c'est ça la stratégie. Vous travaillez au niveau de la stratégie, au niveau interne, tous les médias, tous les journalistes, télévision, radio, réseaux sociaux, au niveau interne. Bobimi Libanda. Libanda, il y a des talents qui soutiennent la vision du chef de l'État. En commençant par moi-même, moi je suis journaliste du changement. Je ne soutiens pas M. Félix Tshisekedi, je soutiens les changements qu'il y a eu en RDC incarnés par M. Félix Tshisekedi. Je pense que nous sommes d'accord. Il y a Blaise Mouké, il y a beaucoup de talents. Si ces gens-là sont récupérés, ils constituent une force. Et ils vont tirer sur tout ce qui bouge envers Félix Tshisekedi. Ceux qui vont attaquer na Moutou Akatumbi na Tongo, na 8h, 9h, moko a répliqué. 10h, moko a répliqué. 13h, moko a répliqué. Au moins, ni une publication na Bangwana et Kotimaï. C'est ça la communication stratégique. Il y a la communication pour les changements. Communication pour les changements, je vous donne un exemple. Na Télémina Balabala, s'il vous plaît, Bomelisaba ma belle pendant 6 mois. Puisque ceux qui Melisaba pendant 6 mois, Miko et Amoneko. Ça, c'est la communication pour les changements. Ça n'a rien à voir avec des stratégies politiques. Mais quand il s'agit maintenant de réfléchir sur la politique, on est dans un laboratoire. Nani a causé 9, Nani a causé 12. Oh, il y a l'habiteur, ou il y a la gardien. Ceux qui tozelika, oh, il y a en face, il y a tel. C'est comme ça que les choses se jouent. Hein. Liban ne peut pas. Mais si vous abandonnez toutes ces personnes qui défendent le président de la... Moi, je donne 0 sur 10 dans l'équipe, il y a présidence, il y a communication, il y a tout collègue. Je pense que je souhaite m'arrêter par là. Bref, ni Christian Bossembe, ni les 4 amis ici, personne n'a commis un péché, ils ont travaillé dans leur sens. Katumbi peut leur donner autant de millions. C'est une manière aussi de vous préparer et préparer l'offensive pour affronter Katumbi. Mais je vous donne une révélation. Prenez les carnets, écrivez. Ma révélation est la suivante. On peut saboter le travail, il y a Félix Tshisekedi, du matin au soir jusqu'en 2023. Mais après élection,
c'est Tshisekedi qui sera élu. La stratégie politique dit ceci. Chers amis, d'abord sur le plan, il y a ma connaissance, Katumbi Azalana Mbongo, Katumbi Azalana ceci, Azalana diplôme de ceci. Vous devez retenir ceci dans vos têtes aujourd'hui. Dieu ne choisit pas ceux qui se sont distingués, mais il distingue ce que lui a déjà choisi. C'est pas peut-être que dans votre famille, vous avez beaucoup de diplômes, vous verrez celui qui n'a pas ces diplômes-là, que vous allez appeler chef un jour. Dieu distingue ce que lui a déjà choisi. Et non ceux qui se sont... Non, c'est moi puisque j'ai beaucoup d'argent. Oubliez ça dans vos têtes. Oubliez que Katumbi, puisqu'il a de l'argent, il est le président de Mazembe. C'est lui qui sera le président en 2023. Ça, c'est selon nous. Mais Dieu connaît celui qui sera le président en 2023. Je ne suis pas un pasteur, hein, mais je vais vous amener dans la profondeur biblique un jour. Alors, à part ça, c'est une révélation d'un stratège, Honoré Kabongo HK. Tshisekedi, dans les 2 dernières années, il va déclencher les travaux de grande envergure sur l'ensemble du pays. La RDC sera presque un chantier. Chers amis, il est difficile. Aujourd'hui, si un président américain a sali campagne pour aller aux États-Unis, je ne sais pas s'il va battre sa campagne avec quel sujet. Parce que tout est stable. Tout. Au Rwanda, tout est président de la République à Zanamboko. Au retour, mais aux autres, la campagne pour le Koya ou Salani. Mais ça les a, santé stable, éducation, n'en parlons même pas. Banzela, courant, maï. Courant est très là comme ça la beauté. Depuis que je suis aux États-Unis, on a très là comme la beauté. Mais le président qui va battre campagne pour prendre la RDC, chers amis, il va commencer par quoi? Tout est en rouge. C'est ça la RDC que Tshisekedi a pris. Il est difficile, très facile de réussir un deuxième mandat si tu remplaces un président médiocre comme celui qui était là. Puisque là, il n'y a rien. Alors Tshisekedi va dire, je profite de leur faiblesse pour faire de ça ma force. Donc, victoire en 2023, c'est sans appel. Tommy Kosate, puisque Tshisekedi va donner une leçon que ils ont fait 18 ans, mais voici moi avec mes 5 ans, ce que j'ai fait. Il va déclencher les travaux de grande envergure sur l'ensemble du pays. Et comme ça, il aura un message à la population. Donnez-moi une chance pour que je termine ce que j'ai commencé. Regardez la gratuité. Peut-être Tshisekedi va monter avec la gratuité jusqu'à la humanité. Vous savez, 4 millions de parents maintenant, d'enfants, peut-être à Bakseli sous 4 millions, quel parent va dire allez voter que Tshisekedi banana gratuitement yo longwa na pouvoir tozong sa mutu mususu ata na ndoto ko simbata ata Katumbi asombi peut-être ba journaliste nyonso. Tshisekedi va lancer la gratuité et la santé d'ici là parce que je suis en train de suivre un projet. Ba to banda ko kenda ke hôpital benda ba soigner ya zongi nda covid na 2023 yebisa mutu ngo keno Tshisekedi ko voter yete voter mutu mususu. Tshisekedi va lancer, vous avez vu, il a lancé la modernisation à Ville à Kinshasa, il lance il remet, Miba, il remet, sucrerie de Kiliba, il remet, tout est en train de revenir, chute, Katende, Ezosa, chute, Yakolosi, Ezosa, barrage. Chers amis, il va leur dire, ce qui n'a tiqué loko na maboko ya mutokoya, il ne fera pas comme mon rêve. Je vais faire de la RDC l'Allemagne. Bon, deuxième chance. C'est fini, attaque à Tumbia, Abimisi Mbongo combien? Tshisekedi aura un deuxième mandat. Mais attention, il aura comme mission principale de se faire une majorité confortable. Au moins 300 députés. Alors, les députés vont battre campagne pour soutenir les actions de Tshisekedi, des grandes envergures dans moins de temps. Et Tshisekedi est réélu. Mais attention, s'il a la majorité de 300 députés, aucune éventualité ne sera écartée. Je souhaite que Motunamuto a deviné ce que je dis. Notez ça, la date est le 7 avril. Le 23 Tozanabune. Je vous aime bien, vous savez. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes sur nous pour la première fois. Abonnez-vous à notre chaîne. Je vous adore puisque vous m'écrivez beaucoup. Je vois plus de 100 commentaires. Si j'ai blessé les uns et les autres, peut-être vous attendiez que j'insulte ces journalistes, je vous déçois. Je suis désolé, Bolimbi Sangaï. Ils n'ont fait que leur travail. Ils sont indépendants. Ils peuvent... tout RTNC Baza chargé de communication dans le ministère de
C'est que ce gars comme il peut charger des communications à Katumbi. Bon, ça mabe. Mais Katumbi, je sais que Eza Bitumba Penda Yamoulili. En 2023, je ne vois pas Atabaki, bon enfin, je ne souhaite pas aller trop loin, mais je ne vois pas un Moïse Katumbi, président des États de la RDC. Ça, vraiment, tout le monde a moto. Je vous aime bien, je vous adore. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Abonnez-vous, faites abonner les autres. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Au revoir.